Bonjour à toi qui est derrière ton écran, ici c'est Noël de KitCreaNet et aujourd'hui on va voir comment réaliser un dictionnaire sous Affinity Publisher. Alors cette formation est un petit prétexte pour vous montrer deux fonctions très intéressantes dans Affinity Publisher. Une fonction qui est plutôt ancienne qui est la fonction style suivant. Donc ça vous allez voir c'est extrêmement pratique quand on a besoin de mettre en forme très rapidement une grande quantité de texte qui est un texte récurrent et qui est toujours configuré de la même manière, donc on verra ça tout à l'heure. Et puis une autre fonction un peu plus récente qui vient tout juste de sortir avec la toute dernière version d'Affinity Publisher, la 2.1, la fonction en-tête courant. Donc ça c'est parfait pour réaliser un dictionnaire, c'est ce qui va nous permettre d'indiquer dans la marge supérieure du document la lettre qui commence sur la page et la lettre qui finit sur la page, de la même manière qu'on retrouve ça sur un dictionnaire. Plongeons tout de suite dans Affinity Publisher et on va commencer par créer un nouveau document. Donc je vais dans Fichier, Nouveau, je vais faire un document au format A4 standard, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. J'ai triché un petit peu avant, j'ai déjà copié-collé un texte ici. Alors pour faire ce dictionnaire, on va utiliser un fichier source qui n'est rien d'autre que mon petit glossaire typographique de l'imprimerie et de la PAO, ce petit glossaire que vous pouvez retrouver sur mon site internet, vous avez le lien en description. J'ai donc récupéré ici tout le texte de ce glossaire et j'ai mis ça dans un fichier Word. Alors ce fichier Word, il répond à une petite structure un peu précise, hein, je l'ai préparé. J'ai toujours trois lignes qui reprennent toujours le même type d'information. Donc la première ligne, c'est le mot. La seconde ligne, ce sont des informations sur le mot. Donc ici, par exemple, on voit que quadratin, c'est un nom masculin et que c'est un mot qui est utilisé dans l'univers de la typographie. Et puis la troisième ligne, c'est la définition. J'ai toujours la même structure à chaque fois, un mot, des informations, une définition, un mot, des informations, une définition. Pour bien utiliser le procédé que je vais vous montrer, c'est bien d'avoir un fichier bien préparé au départ. Mais après, vous comprendrez comment ça marche et vous pourrez adapter les fichiers en fonction de vos besoins. Donc on va aller dans Affinity Publisher. Et on va créer deux nouvelles pages. Donc je vais glisser ma planche ici, j'ai donc deux pages qui sont là. Je vais créer un bloc de texte comme ceci, voilà, et je vais insérer dans ce bloc de texte le contenu de mon fichier Word. Pour ça, je vais aller dans le fichier, insérer, et je vais sélectionner mon fichier Word et je vais cliquer sur ouvrir. Le fichier Word s'insère dans mon bloc de texte. Simplement, évidemment, il n'y a qu'un seul bloc de texte, il n'y a pas assez pour accueillir la totalité de mon fichier Word. Donc là, on va créer automatiquement tous les blocs et toutes les pages nécessaires. Pour ça, je prends la flèche noire, vous voyez le petit triangle rouge qui se trouve ici. Je vais maintenir la touche majuscule de mon clavier enfoncée, et tout en maintenant cette touche enfoncée, je vais cliquer avec le bouton gauche de ma souris ici, et hop, ça va me créer automatiquement tous les blocs et toutes les pages nécessaires pour abriter mon dictionnaire. Voilà, donc là j'ai tout le texte de mon dictionnaire. Donc dans mon dictionnaire ici, on a donc trois lignes à chaque fois. On a le mot, on a les informations et on a les définitions. On va créer des styles pour ces trois lignes différentes. Et avant de créer des styles, on va commencer par supprimer tous les styles que Publisher a créés par défaut, qui sont ici. On les voit dans la palette style de texte. Si vous ne voyez pas cette palette, vous pouvez l'afficher avec le menu fenêtre, texte, style de texte ici. Donc je vais cliquer sur le petit menu burger qui se trouve en haut à droite ici et je vais supprimer tous les styles de texte qui sont déjà dans la palette, donc détacher et supprimer tous les styles, parce qu'on va pouvoir créer nos propres styles. Alors pour créer les styles, on va utiliser une méthode très simple, c'est qu'on va formater le texte directement dans notre bloc de texte, et puis une fois qu'on aura quelque chose qui nous convient, on utilisera ces formatages pour créer nos styles de paragraphes. Donc je vais sélectionner ici le mot, je vais lui donner une police de caractère assez importante, on va prendre de l'Arial par exemple, de l'Arial, c'est pas ça que je voulais faire, Arial, Arial Black par exemple ici, et je vais, voilà, donc ça c'est de l'Arial Black, et on va mettre ça en 20 points pour le mot, ouais c'est pas mal, 20 points. Donc voilà pour le mot. Sous ce mot ici, on va mettre un petit peu d'espace. Donc pour mettre un petit peu d'espace sous le mot, on va aller toujours dans nos palettes de réglage ici dans la palette paragraphe. Donc même chose, si vous ne voyez pas cette palette paragraphe, vous allez dans fenêtre, texte et paragraphe ici. Et donc dans la fenêtre paragraphe, on va rajouter un tout petit peu d'espace après. Ici, je vais cliquer sur 3 points. Ouais, c'est pas mal 3 points. Voilà, donc on en a fini pour le formatage de notre mot. On va s'occuper des informations. Donc ces informations, on va les formater en Arial. Également, je vais prendre un Arial italique, voilà, et je vais lui donner une taille de 9 points. Voilà. Et puis, on va mettre également un petit peu d'espace sous cette information. Donc je vais rajouter ici
3 points, voilà. Et puis là, on a la définition de notre mot, donc ici, je vais sélectionner tout mon paragraphe. Je vais également lui donner une police de type Arial, par exemple. Arial, voilà, on va se mettre en normal, on va se mettre en 10 points, et on va le mettre en justifié, comme ceci, voilà. Donc là, j'ai fait mes 3 styles de paragraphe, et puis sous le paragraphe, on va également mettre ici un peu d'espace. Donc on va remettre là, et on va mettre aussi un peu d'espace sous la définition, avant le mot suivant, on va mettre 10 points par exemple, pour bien séparer la définition du mot qui suit. Voilà, on a préparé nos 3 paragraphes, maintenant on va utiliser ce qu'on vient de faire pour créer nos styles de paragraphes. Donc ici j'ai le mot, donc tout simplement je vais cliquer ici sur nouveau style de paragraphe, je vais le numéroter, je vais l'appeler 01, donc ça c'est le style de paragraphe qu'on utilisera pour formater les mots, ok. Ensuite je vais sélectionner ici les informations, donc je vais créer un nouveau style de paragraphe, je vais l'appeler 02 info, ok. Et puis pareil, hein, pour mon style de paragraphe, pour la définition, on va créer un style de paragraphe qu'on va appeler 03 définition. Voilà. Et là, on va retourner dans ces styles pour faire quelques petits réglages. Si on regarde comment est fait notre dictionnaire, on constate donc très facilement que nous avons le mot, les informations, la définition, puis le mot, les informations, la définition, etc. Donc là, évidemment, j'ai beaucoup de pages, et si je devais aller m'amuser à appliquer mes styles de paragraphes sur chacune des lignes, ce serait un petit peu long et un petit peu pénible. C'est ici que la fonction style suivante va être très intéressante. Donc je vais aller modifier mes styles. Je vais commencer par le style mot. Le style mot, donc je fais un clic droit dessus, je fais modifier. On est d'accord que ce style mot, il est forcément suivi par un style information. Donc au niveau du style suivant ici, je vais indiquer que c'est info qui passe derrière. Après l'info, quand je regarde mon texte ici, après l'information, c'est la définition que j'ai. Donc je vais aller modifier le style info, et je vais indiquer que le style suivant, c'est le style définition. Ok. Et après une définition, ce que je trouve, c'est à nouveau un mot. Donc je vais aller modifier mon style définition, et je vais lui indiquer que après la définition, ce que je trouve, c'est un mot. Donc c'est le style mot. Ok. Et à partir du moment où j'ai fait ça, eh bien, ça y est, j'ai fini de mettre en page mon document au niveau de mes différents styles de paragraphes. Vous allez voir que c'est extrêmement rapide. Je vais sélectionner tout mon texte. Et une fois que tout mon texte est sélectionné, je vais aller faire un clic droit sur le style mot, le premier mot, hein, le premier de la liste, ça démarre par mot ici. Donc je vais faire un clic droit sur le style mot, et là je vais utiliser la fonction magique, c'est appliquer mot, puis les styles suivants. Et regardez ce qui va se passer. Automatiquement, tout mon document vient d'être formaté parfaitement, et j'ai ici à chaque fois donc le mot, les informations, la définition. On va pouvoir mettre, tiens, on va mettre une petite couleur sur les informations pour que ce soit plus visible. On va aller dans couleur, on va mettre une petite couleur, voilà, on va mettre un petit bleu hein, pour que ça change un petit peu, histoire qu'on voit un peu mieux l'écran. Et voilà, voilà ce que ça donne. Donc à chaque fois j'ai le mot, la définition, enfin les informations, pardon, et la définition. Et j'ai pas eu besoin d'aller m'embêter à appliquer ça à la main dans toutes les séquences qui suivent, puisque c'est la fonction style suivant qui m'a permis, comme ça, d'avoir automatiquement l'application de mes styles. Alors vous voyez qu'ici, comme j'ai mis pas mal d'espace entre les différents éléments, bah, on n'a pas assez de place, donc on va rajouter les pages qui manquent. Donc même chose que tout à l'heure, je positionne mon curseur sur le petit triangle rouge, j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, je fais un clic gauche, et hop, ça va me générer toutes les pages qui manquent jusqu'à arriver à la lettre Z, zone tranquille. Donc voilà comment j'ai pu, comme ça, générer très rapidement tous les mots de mon dictionnaire et comment je les ai tous formatés en quelques clics, sans avoir besoin de m'embêter à tout reprendre à la main. Alors, si je regarde un petit peu mon document, on voit qu'il y a des petits défauts, il y a des petites choses qui, par exemple, sont pas très jolies, je les ai repérées tout à l'heure. Voilà. Ici, par exemple, vous voyez que là, en tête de ligne, j'ai une information et la définition, mais le mot, lui, il est resté en bas de la page précédente. Donc on va modifier 2 ou 3 petites choses, on va faire en sorte que le mot soit collé
aux informations, et les informations elles-mêmes, on va les coller à la définition, de manière à ce que ces trois éléments-là ne soient jamais séparés les uns des autres, et que, par exemple, ce cas de figure ici se corrige tout seul, sans que j'ai besoin de le faire à la main. Donc je veux que correction d'auteur, en fait, il aille se promener plutôt par là. Et donc pour faire ça, on va modifier nos styles nouveaux. Donc je vais aller sur le style mot, je vais faire modifier mot, je vais dans les paragraphes, et au niveau des flux ici, je vais indiquer que c'est un paragraphe solidaire. Voilà, je clique ici, ça va rendre le paragraphe solidaire au paragraphe suivant. Donc je fais OK. Alors pourquoi il ne l'a pas fait là Alors mot, modifier mot. Paragraphe solidaire. Ah oui, j'ai pas indiqué le nombre de paragraphes que je devais prendre. Donc je vais indiquer ici le nombre de lignes que je veux. Il y a forcément une seule ligne sous mon paragraphe, donc je vais indiquer une ligne. Donc je sais comme ça que mon mot sera toujours collé à la ligne d'information ici. On va faire la même chose avec les infos. Donc je vais faire un clic droit ici, modifier info, je vais sur mon flux, je vais indiquer que c'est un paragraphe solidaire et je vais indiquer qu'il y a une ligne qui est prise en compte. Voilà, comme ça je n'aurai plus jamais le petit problème que j'avais rencontré. Donc vous voyez ici j'ai de la place, il aurait pu commencer à écrire le mot suivant, mais comme il n'a pas la place de mettre les trois lignes, eh bien les trois lignes sont passées à la page suivante, et ici on a quelque chose de très propre. On n'aura plus jamais de petits morceaux qui se promènent les uns les autres, chacun de leur côté, on a quelque chose de parfait. Bien, ça c'était la fonction style suivant, c'était déjà vachement intéressant. Hein. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser une autre fonction intéressante qui est la fonction en-tête courant. Donc l'en-tête courant c'est quoi? C'est, on va utiliser le mot. Hein. L'idée c'est comme dans un dictionnaire, on va dire que ici ça commence à 3D et que là ça se termine à agraphe. D'accord? Donc c'est les mots qui sont présents sur cette double page. Donc ici on commence à 3D et on finit à AFNOR. Là on commence à ANSI et on finit à agraphe. Comme ça sur chacune des pages, on connaît le premier mot de la page et le dernier mot de la page. Et c'est ce qu'on va utiliser. Alors pour ça, on va se rendre dans notre maquette. Donc je vais faire un double clic ici sur ma maquette. Je vais créer une zone de texte. Dans cette zone de texte, je vais écrire par exemple 2 blablabla à blablabla. Voilà. Et on va remplacer les x ici par des variables. Et ces variables, elles vont avoir pour objectif de nous afficher le premier mot de la page et le dernier mot de la page. Et comment on va faire ça? On va utiliser une variable qui s'appuie sur la fonctionnalité en-tête courant. Je vous montre tout ça en détail. Donc ici, je vais effacer ça là. Et à la place de ces x, je vais donc ajouter cette fameuse variable. Cette variable, je vais la trouver dans la palette champ. Donc si vous cherchez où se trouve cette palette champ, vous la trouverez dans Fenêtre, Référence, Champ, ici. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie section de document. Et dans la partie section de document, vous avez quelque chose qui s'appelle en-tête courant. Alors cette en-tête courant, si vous double-cliquez ici, ça va vous insérer une variable. Mais avant de double-cliquer et d'insérer la variable, on va lui dire ce qu'on veut voir affiché ici. Donc je vais cliquer ici sur les trois petits points. Je vais choisir le style mot, puisque c'est bien le premier mot qui apparaît qui m'intéresse, donc le premier texte qui utilise le style mot qui apparaît. Et ce que je veux, c'est le premier sur la page. Donc j'affiche le premier mot sur la page qui utilise le style mot. Voilà, donc je ferme ça, je positionne mon curseur ici et je vais double-cliquer ici pour injecter le... non, je me suis trompé de champ, pardon. Voilà, c'est celui-ci qui m'intéresse, en-tête courant. Donc je fais un double-clic sur en-tête courant. Et donc là, je vais insérer une variable. On va faire la même chose avec la deuxième variable qui est ici. Donc là, je vais non pas afficher le premier mot sur la page, mais le dernier mot sur la page. Je vais donc faire la même chose qu'ici, je vais modifier les trois petits points là. Je reste toujours sur le style mot, mais ce qui m'intéresse ici, c'est le dernier qui apparaît sur la page. Donc je vais choisir ici, dernier sur la page, et je double-clique pour insérer ma variable. Ici, évidemment, dans la maquette, il ne va pas se passer grand-chose, mais regardez ce qui se passe quand je vais me retrouver dans mon document normal. Ici, on voit bien que on commence à 3D et on finit à AFNOR. Ici, j'ai bien 3D ici, et j'ai bien AFNOR pour terminer en bas. On va améliorer un petit peu l'apparence, on va mettre les variables en gras, donc je vais sélectionner ici ma variable, je vais la mettre en gras, pareil pour celle-ci, hop, je sélectionne ici et je le mets en gras, voilà. Si je retourne sur mon document, voilà, c'est un peu plus joli, ici on voit bien que on est de 3D à AFNOR, on pourrait même mettre un peu de couleur, hein, si on voulait encore faire ressortir tout ça, pourquoi pas. Donc là je l'ai fait sur la page de gauche, on va faire la même chose sur la page de droite.
Ici, je vais sélectionner ma flèche droite, je vais la dupliquer, pardon, je me suis trompé, je vais dupliquer cette zone de texte. Cette fois-ci, je vais l'aligner à droite, par exemple. Je vais enlever le D majuscule, là, c'est pas très joli. Voilà, hop. Je retourne dans mon document, et là, ouais, c'est super magique. On a automatiquement, dans notre document, de ANSI à Agraph. On démarre bien ici à ANSI, et on va jusqu'à Agraph. Donc voilà, grâce au style, grâce à la fonction, pardon, en-tête courant, vous avez comme ça la possibilité très très facilement de créer ce type d'affichage propre au dictionnaire, propre au catalogue, propre à tous ces documents techniques dans lesquels on va rechercher de l'information et pour lesquels on va pouvoir s'aider de cette fonctionnalité en-tête courant. Voilà comment on crée un dictionnaire sous Affinity Publisher. J'espère que... Ah bah tiens, non, je ne vais pas m'arrêter tout de suite, finalement, on va remettre une petite piqûre. Ma couverture ici n'a évidemment pas besoin de ces informations-là, hein, puisque mon dictionnaire ne commence qu'à partir d'ici. Donc je vais faire un petit clic droit ici sur ma couverture, et je vais demander à ce qu'on supprime les maquettes, donc je vais effacer la maquette. Voilà, comme ça je n'ai pas de maquette affichée ici, je n'ai pas les champs qui vont apparaître, je n'ai que ma petite couverture ici. Bon, alors évidemment, on pourrait l'améliorer, hein, ce dictionnaire, on pourrait mettre des petites images, on pourrait faire tout un tas de choses, mais c'était pas l'idée aujourd'hui, l'idée c'était vraiment de vous montrer ces deux fonctionnalités. Donc cette fois-ci c'est bon, je vais pouvoir dire ma petite phrase. Bon bah voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère que vous avez appris quelque chose, j'espère que vous avez pris du plaisir à consulter cette vidéo, en tout cas moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la réaliser. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne, et pour le reste, je vais vous souhaiter une très agréable fin de journée. À très bientôt sur KickCranet, bye bye.